Je suis née avec une maladie rare. Ma mémoire se réinitialisait tous les jours, sans délai. Laissez-moi vous dire comment tout a commencé. Quand je suis née, quelque chose a mal tourné et j'ai attrapé la maladie. Mes parents m'ont dit qu'ils l'avaient remarqué pour la première fois lorsque j'avais environ 2 ans. Je me réveillais le matin et m'enfuyais loin d'eux. Je ne savais pas qui ils étaient et j'avais peur parce que je pensais que c'était des étrangers. Finalement, ils m'ont emmenée chez un médecin et nous avons pu diagnostiquer une maladie rare qui n'a été enregistrée que 5 fois au cours du siècle dernier. C'est si rare. De nombreux problèmes en ont découlé. J'ai oublié des personnes, des souvenirs, des événements. J'ai oublié où j'étais, quelle année c'était. Je ne pouvais pas me faire d'amis, je n'avais pas assez de souvenirs pour nouer des relations. J'étais l'enfant bizarre à l'école. J'arrivais tous les jours et je devais me présenter, même s'ils me connaissaient déjà. Et tout le monde a dû se présenter à nouveau, même s'ils l'avaient déjà fait auparavant. Pour moi, c'était comme si chaque jour était le premier jour d'école. C'était terrible. Mais pour une raison quelconque, mes capacités cognitives et mon intelligence ont conservé leur niveau. Je pouvais toujours lire et écrire. Ce n'est pas comme si je l'avais oublié. Les médecins ont dit que cela pouvait être dû au fait que ma maladie n'avait affecté qu'une certaine zone de mon cerveau. Nous ne savions pas quoi penser. Alors mes parents et moi l'avons cru. Oublier mes parents a été la partie la plus difficile. Nous avons trouvé une solution. Nous m'enregistrions sur une vidéo et je devais tout expliquer sur ma maladie. Ainsi, chaque matin, je me réveillais avec cette vidéo de moi m'expliquant où j'étais, qui étaient ces 2 étrangers, mes parents, et pourquoi je ne me souvenais de rien. C'est vraiment une épreuve horrible. Personne ne devrait jamais avoir à passer par là. Mais je l'ai fait. Je me souviens qu'à l'école, je passais en classe et le professeur a dit que tout le monde devait rendre ses devoirs. Comme j'avais oublié mes devoirs la veille, j'étais évidemment un cas spécial. Je n'ai pas eu besoin de faire de devoirs. Tout le monde a grogné et ils m'ont tous jeté des regards envieux. Après, un groupe d'enfants m'a confronté et m'a dit que j'étais un vrai monstre. Je les ai crus. La vie était si dure. J'ai vraiment lutté. Mes parents m'ont aidé autant qu'ils le pouvaient, mais c'était dur. J'avais du mal à continuer, jusqu'à ce que les médecins disent qu'ils connaissaient un moyen de me guérir de la maladie. Je me suis dit de ne pas trop espérer, mais s'il y avait une chance de se débarrasser de cette chose, je serais tellement heureuse. Mes parents m'ont déconseillé de le faire car je risquais d'aggraver mon état ou de contracter une autre maladie. Mais je leur ai dit que j'étais prête à prendre ce risque si cela signifiait que je retrouverais mes souvenirs. Je suis passée par tant d'expériences. Scanner du cerveau, physiothérapie, diagnostic de la mémoire. Il semblait que tout cela était inutile. Il n'y a pas eu de progrès. Mais ensuite, je me suis réveillée un matin et je me suis souvenue. Je me suis rappelé qui étaient mes parents. J'ai été guérie. Mais ce n'est pas tout. Je n'ai pas seulement retrouvé mes souvenirs des parents. J'avais tout ce qui allait avec. Et ces autres souvenirs, ils m'ont glacé le sang. Parce qu'un souvenir me trottait dans la tête, un souvenir qui a tout révélé. J'ai réalisé la vérité. J'ai compris pourquoi ma mémoire était si défaillante. C'étaient mes parents. Ils m'avaient fait ça. Mes parents avaient fait en sorte que ma mémoire se réinitialise chaque jour. Le souvenir a refait surface dans mon esprit. Et c'était comme ça. Je criais et je me suis souvenu que mes parents m'avaient attrapée. Je me rappelle avoir été emmenée en voiture dans un étrange établissement. Des hommes et des femmes, portant des costumes noirs. Je me rappelle avoir été attachée à une chaise avec des fils et des équipements bizarres. Je me suis souvenu que ma mère m'avait dit que c'était pour mon bien. C'était pour le mieux. Mais ensuite, le vide. C'est là que ça a dû commencer. C'est à ce moment-là que mes souvenirs ont dû être effacés. Quand ma mémoire a commencé à se réinitialiser chaque jour. C'étaient mes parents. Tout était de leur faute. Ils avaient ruiné ma vie. Ça doit être pour ça qu'ils étaient contre le fait que je tente les expériences. Comment ont-ils pu me faire ça? Je ne pouvais pas le croire. Mais les souvenirs étaient si réels et je n'avais pas le choix. Je devais les croire. On ne pouvait pas faire confiance à mes parents. Mais je les ai aimés. Je voulais croire que ce n'était pas vrai, mais une partie de moi savait que ça l'était. J'ai été choquée par cette soudaine prise de conscience. C'est le moins qu'on puisse dire. Je devais affronter mes parents. Mais j'avais peur de ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'ils réinitialiseraient ma mémoire à nouveau? Vont-ils me renvoyer? Je n'en avais aucune idée. Mais il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Le même jour, alors que j'étais assise dans le lit d'hôpital avec mes souvenirs revenus, je les ai affrontés. Je dois vous dire quelque chose. Mes parents avaient l'air inquiets et se sont assis à côté de moi sur le lit. Qu'est-ce que c'est? Ma mère a demandé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout laissé sortir. Je sais que c'est vous qui m'avez fait ça. J'ai pleuré. Je sais que vous avez remis mes souvenirs à zéro. Je sais pourquoi j'ai souffert. C'est à cause de vous. Mes parents ont reculé sous le choc. Ils se sont regardés avec horreur. Mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé qu'ils n'avaient encore rien nié. Je me fiche de ce que vous ferez de moi ensuite, ai-je dit. Juste s'il vous plaît, dites-moi ceci. Pourquoi feriez-vous ça à votre propre fille?
Je pleurais à ce moment-là, et j'ai été choquée de voir que mes parents pleuraient aussi. « Pourquoi ?» ai-je répété. « C'était un accident, chérie, » a dit mon père. J'ai froncé les sourcils en signe de confusion. « Quoi ?»« On ne voulait pas, » a dit maman entre deux reniflements. J'étais toujours aussi confuse. De quoi parlait-il ? Mais ensuite, j'ai eu une révélation. De nouveaux souvenirs se sont infiltrés dans mon esprit. Et j'ai su la vérité. La vraie vérité. J'ai compris pourquoi mes parents avaient fait en sorte que ma mémoire se réinitialise chaque jour. Parce que j'avais vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir avant. C'est là que j'ai réalisé. Mes parents étaient des espions. Le souvenir était si frais. Mais ça devait être il y a au moins 5 ans. Je me souviens avoir eu environ 10 ans ou quelque chose comme ça. J'ai fait un cauchemar et je sortais du lit pour courir dans la chambre de mes parents. Quand j'ai entendu des bruits en bas, je suis descendue et il y avait mes parents. Sauf qu'ils avaient un otage attaché à une chaise et ils l'interrogeaient. J'étais si terrifiée. Il lui criait dessus et il avait les yeux bandés et mes parents étaient très sérieux, lui disant de révéler une sorte d'information. Je me suis souvenu que je criais et mes parents m'ont regardé avec surprise. Ils se sont figés, ne sachant pas quoi faire. Mon père a murmuré quelques mots à ma mère, et c'est là qu'ils ont dû m'attraper et m'emmener à la voiture. Et le reste, eh bien, c'est quand ils ont effacé ma mémoire. Ça doit être pour ça qu'ils l'ont fait, parce que j'en avais trop vu. Mais devaient-ils vraiment me faire réinitialiser ma mémoire tous les jours ? Pourquoi feraient-ils ça ? Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à cet otage. « Vous êtes des espions !» j'ai dit d'une voix tremblante. Leurs yeux se sont remplis de larmes. Mais ils ont tous deux acquiescé. Donc, c'était vrai. Mes parents étaient des espions. Et ils avaient effacé mes souvenirs pour qu'ils se réinitialisent tous les jours. C'était fou. « Pourquoi ?» ai-je commencé. Mais mon père m'a interrompu. « Mon cœur, on n'a jamais voulu que ça arrive. » Il a expliqué. « Nous voulions seulement que ce petit souvenir soit effacé. On ne voulait pas que tout se passe mal. Tu vois, quand on l'a fait faire, quelque chose a mal tourné. Un fil n'était pas à sa place. Ou tu as rejeté le traitement, je ne sais pas. Mais quelque chose a mal tourné, et soudain ta mémoire se réinitialisait tous les jours. « Tu n'as aucune idée de la culpabilité que nous avons ressentie, » a dit ma mère. Chaque jour, nous rappelait à quel point nous avons échoué. Nous sommes vraiment désolés, mais je sais que tu ne pourras jamais nous pardonner. J'ai hésité. C'était trop. Il s'était passé tellement de choses au cours des dernières heures, et je suppose au cours des 15 dernières années de ma vie, que je n'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui se passait. Mais j'ai soupiré et j'ai hoché la tête. « Bien sûr que je vous pardonne. Vous êtes mes parents. » j'ai dit doucement. Mes parents ont sangloté, m'écrasant dans leur étreinte. J'ai résisté au début, puis j'ai cédé et je les ai laissés me tenir. Mes souvenirs sont revenus. Mes parents n'étaient pas mes ennemis. Tout allait bien. Mais ensuite, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Le docteur, celui qui m'avait guéri, il est entré. À voir son visage, on aurait dit qu'il avait écouté notre conversation. Mes parents se sont levés lentement, le corps tendu. Mais ensuite, le docteur a semblé se détendre, et il m'a demandé comment je me sentais. « Je vais bien, » ai-je dit, mais je me méfiais encore. « Tu penses que tu pourrais demander à maman et papa de partir juste pour une consultation en tête-à-tête ?» a-t-il demandé, semblant sincère. J'ai fait un signe de tête à mes parents. Ils avaient de l'appréhension, mais à mon regard, ils ont quitté la pièce. Le docteur a pris un tabouret à côté de moi. « Qu'est-ce que vous vouliez vérifier ?» j'ai demandé. L'attitude aimable du docteur a disparu, remplacée par une urgence anxieuse. « Dites-moi ce que vous savez !» il a dit rapidement. J'étais stupéfaite. « Quoi ?» ?»« Dites-moi ce que vous savez de l'otage de cette nuit-là. Cette nuit-là, votre mémoire a été effacée. » Ma bouche s'est ouverte. « Comment vous savez ça ?»« Je travaille pour le gouvernement américain et j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur cet otage. Qu'a-t-il dit à vos parents ? Qu'ont-ils fait ?» J'essayais encore d'assimiler les mots. Le médecin ou le fonctionnaire du gouvernement américain, je suppose, a claqué des doigts devant mon visage. « Dépêchez-vous !» Il a craqué. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Je ne sais pas !» j'ai bégayé. « Je ne me souviens pas vraiment. »« S'il vous plaît, n'importe quoi, dites-moi. »« Je ne sais pas, j'étais trop jeune. Tout ce dont je me souviens, c'est d'un type qui avait un bandeau sur les yeux et c'est tout. Nous sommes partis avant que je puisse en voir plus. » Le médecin s'est assis sur son siège. « Et c'est tout ce que vous savez ?»« Oui. » Il s'est gratté le menton. Les sonneries d'alarme sonnent dans ma tête. « Et mes parents, que va-t-il leur arriver ?» Ce sont des fugitifs, recherchés par le gouvernement. Les gens sont en route au moment où nous parlons. J'ai commencé à paniquer. « Non, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ont leur devoir. Ils... » Le docteur m'a coupé la parole. « Ça n'a pas d'importance. Ils sont recherchés. »« Pourquoi ?»« Pour meurtre. » Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi penser. Un meurtre ? Mes parents ne pourraient jamais faire une telle chose. Mais j'ai réalisé que je n'ai retrouvé que mes souvenirs à ce moment-là. Je ne connaissais probablement pas si bien mes parents.
Pour ce que j'en sais, ils pourraient être parfaitement capables de meurtre. Ils étaient des espions après tout. Le docteur semblait sympathique. Je sais que ça peut faire beaucoup à encaisser, mais vos parents doivent aller en prison. C'est la bonne chose à faire. J'ai hoché la tête, mais ça semblait si mal. Est-ce que je les reverrai un jour? À quoi bon récupérer mes souvenirs si je ne pouvais même pas les partager avec mes propres parents? Il s'est avéré que mes parents ont été arrêtés. Mon médecin m'a dit que lorsqu'ils avaient quitté la chambre, ils s'étaient doutés de quelque chose et s'étaient échappés de l'hôpital. Mais la police les a rapidement retrouvés à quelques rues de là, en train de tenter de s'échapper par des égouts. Ils ont été condamnés à la prison à vie, pour meurtre, au 1er degré. Je les avais perdus. Mes parents étaient partis. Jusqu'à ce que, 1 an après leur condamnation, ils soient sortis de prison. Apparemment, ils travaillaient pour le gouvernement américain. Ils rendaient un service. Ce n'étaient pas des fugitifs, ils étaient des héros. Mes parents ont été libérés, et je les ai récupérés. Enfin, après ce qui semblait être des années et des années de tourments, tout est revenu à la normale. Mes parents sont revenus, mes souvenirs sont revenus, et nous en étions si reconnaissants. Je pourrais retourner à l'école, je pourrais me faire des amis. Mes parents ont continué leur travail. Mais j'ai appris à ne pas poser de questions. Après tout, je ne voudrais pas d'un autre incident au cours duquel ma mémoire se réinitialiserait tous les jours, n'est-ce pas?